Cette vidéo, on va effectuer encore la construction de diagramme de Fresnel et ainsi on va l'utiliser. On va lire tous ensemble l'énoncé. A. Dans le but de mesurer la résistance R et l'inductance L d'une bobine B, on réalise les deux expériences suivantes. Voilà la première expérience. La bobine est alimentée en courant continu en série avec un ampèremètre, un voltmètre très résistant est branché au bord de la bobine. On relève les indications suivantes. I1 est égal à 0,2 ampères et U1 est égal à 15,4 volts. Deuxième expérience, la bobine est alimentée en courant alternatif sinusoïdal de fréquence N est égal à 50 Hz. On relève d'une manière analogue l'intensité efficace I2 qui parcourt la bobine B et la différence de potentiel efficace U2 à ces bornes. I2 est égal à 0,2 ampères et U2 est égal à 21,8 volts. Calculer. La résistance R de la bobine, son l'impédance ZB, son facteur de puissance, en déduire le déphasage phi entre le courant et la différence potentielle dans l'expérience numéro 2, calculer l'inductance L de la bobine, B, partie B, deux bobines identiques à la précédente sont montées en série aux bornes de A et B d'une source de courant alternatif sinusoïdal, N est égal à 50 Hz, donnant une tension efficace U3 est égal à 30 volts. Voir la figure numéro 1. Voilà la figure, les deux bobines, première bobine et deuxième bobine montées en série entre la source AB. Première question. Sur un graphique de Fresnel, tracez les vecteurs représentant l'intensité du courant, la différence de potentiel entre A et M, la différence de potentiel entre M et B, la différence de potentiel entre A et B. Deuxième question, calculer l'intensité efficace I3 qui parcourt les deux bobines. Question numéro 3, quel est le déphasage phi entre cette intensité et la tension entre A et B? La question numéro 4, écrire les équations donnant les valeurs instantanées I3, U3 en minuscule de la tension entre A et B et I3 de l'intensité. Correction. Dans le tas, calculons la résistance R de la bobine en régime continu. Voilà le schéma. I1 est égal à 0,2 ampères, U1 est égal à 15,4 volts. La bobine se comporte dans ce régime comme une résistance morte de valeur R
c'est-à-dire l'impédance L est égale à 0. D'où on peut appliquer la loi d'Ohm. U1 est égal à R fois I1, c'est-à-dire R est égal à U1 sur I1. Application numérique, 15,4 volts et 0,2 ampères. Attention à les unités. Et on obtient 77 ohms. R est égal à 77 ohms. B, l'impédance ZB de la bobine. Voilà le schéma. En régime alternatif, I2 est égal à 0,2 ampères, U2 est égal à 21,8 volts. La bobine intervient par sa résistance R et par son inductance propre L. Son impédance est ZB, qu'on peut écrire U2 est égal à ZB fois I2, c'est-à-dire ZB est égal à U2 sur I2. Application numérique, 21,8 volts, 0,2 ampères, nous donne 109 ohms. C'est maintenant le facteur de puissance de la bobine qu'on appelle K. K est le rapport de la puissance active R I2 au carré consommée dans la bobine à la puissance apparente UI2. C'est-à-dire K est égal R I2 au carré sur UI2 et on peut écrire I2 au carré qui est égal à I2 fois I2. Là, on va simplifier un I2 du numérateur et avec I2 du dénominateur. Et on obtient R fois I2 sur U. Et on va baisser U2 qui va devenir un dénominateur avec U. Voilà, c'est-à-dire comme ça. Et U sur I2, elle va me donner ZB. Voilà le schéma. On va calculer maintenant phi B qui est égal à R sur ZB, c'est-à-dire côté opposé sur l'hypoténuse. Et comme vous constatez, nous avons ici une égalité. On peut dire que cosinus phi B est le facteur de puissance de la bobine. Et on va le calculer maintenant. R sur ZB. Nous avons R qui est égal à 77 ohms et ZB est égal à 109 et nous donne 0,706. Maintenant, dans la deuxième expérience, on va déterminer ou déduisons phi, le déphasage, et nous avons cosinus phi B qui est égal à cosinus phi qui est égal à 0,706. Et pour donner phi, on va multiplier les deux nombres par l'inverse du cosinus, c'est-à-dire cosinus moins 1. Et on va obtenir, pour le premier terme, on va obtenir phi, et pour le deuxième, après calcul, on obtient 0,787 radians, qui est à peu près égal à 45 degrés, qui est égal à pi sur 4. C'est-à-dire phi est à peu près égal à pi sur 4. Calculons l'inductance L de la bobine, l'impédance ZB de la bobine est donnée par la relation ZB est égal à R au carré plus L au carré oméga au carré, c'est-à-dire L
est égal à racine de ZB au carré moins R au carré sur oméga au carré. 109 au carré, 77 au carré, et sur oméga, et oméga qui est égal à de pi n. Comme n est égal à 50, on obtient pi fois 100. Et tout calcul nous ramène que n est égal à 0,245 Henri. D'autres façons de calculer L, on utilise ce triangle et on dit que tangente phi qui est égal à L oméga sur R, c'est-à-dire, et comme phi est égal à pi sur 4, et tangente pi sur 4 est égal à 1, implique que oméga L sur R est égal à 1, c'est-à-dire L qui est égal à R sur 2πn, et on va calculer 77 sur 314 et le calcul nous donne qui est égal à 0,245 Henri. On obtient la même chose. Maintenant, premièrement, sur le graphique, on va construire sur le graphique. Voilà. X, I, et en même temps RI 3 et L oméga I 3. C'est là pour la première bobine. Maintenant pour la deuxième bobine, la même chose, c'est RI 3 et L oméga I 3. Les deux bobines sont identiques. Là, on obtient la différence de potentiel entre les bornes de la première bobine. Et quand on va nommer U à M, et le deuxième, et voilà, UMB. Même déphasage, phi 3. Deuxièmement, calculons l'intensité efficace I3 qui parcourt les deux bobines. On a U3 entre les deux bobines qui est égal à la différence potentielle entre première bobine, UAM, plus la différence potentielle entre les bornes de la deuxième bobine, UMB. UAM est égal à ZB1 fois I3 plus ZB2 I3. I3 c'est identique, et de même que ZB1 est égal à ZB2 parce que les deux bobines sont identiques, c'est-à-dire on peut écrire 2 fois ZB2 I3. Implique que I3 est égal à U3 sur 2 ZB. Déjà calculé dans la question précédente. Calcul 30, 109, 218, et on obtient 0,138 ampères. Voilà. Maintenant, troisièmement, le déphasage phi entre cette intensité et la tension entre A et B. Tangente phi, tangente qui est égale à tangente phi 3 est égal à L oméga I3 sur R I3. C'est-à-dire on va prendre l'un des deux bobines, ce sont identiques. On va éliminer I3 et on obtient qui est égal à peu près 1, c'est-à-dire phi est égal à plus sur 4. Voilà. Quatrièmement, écrivons les équations instantanées de U3 et I3. Voilà le diagramme de Freynes. UBM, UMB,
Là, on va écrire I3 de T, qui est égal à IM, c'est-à-dire intensité maximale, sinus oméga T plus phi. C'est-à-dire I3 racine de 2, et on trouve 0,193. Et oméga est égal à 2 pi L, qui est égal à 314 T. Et là, on va prendre comme origine des phases, c'est l'intensité, c'est-à-dire ici, phi est égal à 0, d'où on obtient la première équation instantanée de I3. Et on va écrire maintenant I3 de T est égal à UM sinus oméga T plus phi U3 fois racine de 2, elle est donc 42,43 sinus 314. Là, nous avons plus sur 4. Alors, ce que maintenant ici, la tension et on avance. Là, on va changer l'origine des phases. Et 314T plus phi. Là, on va prendre l'origine ici pour l'intensité, pour la tension. Phi est égal à 0. Là, on obtient 0. Et on trouve cette équation. Maintenant, pour I3 de T est égal à 0,193 sinus 300 T, là, moins plus phi, et on va remplacer phi par moins pi sur 4. Voilà, la deuxième. On va donner maintenant l'allure de sinusoïde de UT et IT et le cercle trigonométrique. Voilà les deux courbes. Celle UT est égale à 30 racine de 2 sinus oméga T plus sur 4, qui est en bleu. Et pour IT est égal à 0,138 racine de 2 sinus oméga T, qu'elle est en rouge. 0. On va calculer maintenant la tension à l'origine, c'est-à-dire T est égal à 0. Là, c'est 0. Là, nous avons sinus pi sur 4, qui est égal à racine de 2 sur 2. Et racine de 2 fois racine de 2 est égal à 2. Et 2 sur 2, on obtient 1, c'est-à-dire 30. Le voilà à peu près. Il se trouve là. Maintenant, pour I, même chose, à l'origine, T est égal à 0. Nous avons 0,138 racine de 2 sinus de 0. Et sinus de 0 est égal à 0. Et on obtient à la fin est égal à 0, c'est-à-dire à l'origine. Voilà. Maintenant, on va prolonger l'axe des abscisses et on va tracer une droite tangente au maximal, celle de la courbe de I, et de la même façon pour le minimal, et on trace un cercle. De la même façon pour I. Voilà. Et voilà. Et on va tracer le deuxième cercle. Là, le point de coïncidence qui se trouve ici, si on va le comparer avec la période T, on constate qu'il est égal à 1/8 de T. Et voilà, on trace une droite qui passe par ce point d'intersection et qui va couper le cercle en rouge. Et on va tracer de l'origine du cercle qui passe par le point de rencontre du cercle avec
celle de la droite qui passe par les deux points d'intersection entre les deux courbes et qui va couper le cercle en bleu. Et de la même façon, on va tracer une droite qui passe par ce point et le point d'origine, celle de U, de U. Et voilà, si on calcule cet angle, on va trouver plus sur 4. Et voilà, au revoir et à la prochaine vidéo.